Se déroulant 10 000 ans avant les événements décrits dans Dune partie 1 et 2, Dune Prophétie est une série dérivée centrée sur le Bene Gesserit. Enfin. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Au début de la série, les téléspectateurs découvriront les sœurs Valia et Tula Harkonnen. Confrontées aux forces qui menacent l'avenir de l'humanité dans l'univers connu, les sœurs Harkonnen finissent par établir l'ordre Bene Gesserit. Bien que ce soit produit des siècles avant la fin de Dune 2, Dune Prophétie aura d'énormes ramifications pour l'histoire en cours de Paul Atreides, qui devrait se terminer dans Dune 3. Comme pour toute série préquelle, Dune Prophétie étoffera non seulement l'univers bien-aimé de Frank Herbert, mais mettra également en place les points clés de l'intrigue de Dune et répondra aux questions brûlantes que les téléspectateurs pourraient se poser après avoir regardé l'épopée de science-fiction en 2 parties de Villeneuve. De plus, l'ensemble des personnages de la série souligne le fait que la série décrira plus que la simple formation de l'ordre Bene Gesserit, mais tout, depuis les origines de l'Empire Corrino jusqu'à la manière dont le Bene Gesserit a favorisé, propagé et a agi sur l'idée de créer le Kwisatz Haderach prophétisé par Dune. Précédemment intitulé Dune The Sisterhood, Dune Prophétie se concentre sur l'ordre Bene Gesserit. Cela dit, les téléspectateurs auront un aperçu de comment et pourquoi les sœurs Harkonnen ont créé la célèbre secte. Dans les films Dune, le Bene Gesserit joue un rôle clé en guidant sournoisement l'humanité sur un chemin prédéterminé. Même si la mère de Paul, Lady Jessica, met un frein à cet effort, on ne peut nier l'incroyable pouvoir de l'ordre. Avec ses nombreuses techniques surhumaines, l'ordre Bene Gesserit regorge de secrets et est embourbé dans une tradition fascinante, ce qui en fait un excellent objectif pour le spin-off de Dune. Contrairement à d'autres séries de science-fiction, la franchise Dune ne met pas l'accent sur la technologie ou les ordinateurs futuristes. Cependant, il existe en réalité une raison canon à cette approche. Environ 10 000 ans avant les événements de Dune, une croisade contre les ordinateurs, les machines pensantes et autres robots conscients a eu lieu. Connue sous le nom de Grande Révolte, la croisade a remodelé l'univers connu. La destruction complète des machines intelligentes a conduit à l'émergence de nouveaux empires ainsi que de sectes sociopolitiques. Contraints d'effectuer des calculs complexes, les humains ont créé des sectes comme l'ordre Manta et bien sûr les Bene Gesserit. Cela dit, Dune Prophétie devrait se dérouler à la suite de la destruction des ordinateurs et autres machines pensantes. Cela permet à la série de raconter non seulement la montée du Bene Gesserit, mais aussi la formation des organisations socio-politiques de l'univers et la création de la Bible catholique orange, le texte religieux le plus important de l'univers de Dune. Plus important encore, les retombées de la croisade et ses objectifs permettront à Dune d'explorer correctement pourquoi la destruction des ordinateurs est si vitale pour la franchise de Frank Herbert. Le préquel du Bene Gesserit a été teasé par Dune 2, dans la mesure où elle mettra en œuvre les plans les plus importants de l'ordre. Bien que Dune, première partie, fasse allusion au destin de Paul en tant que Messie Fremen prophétisé, Dune deuxième partie explore comment les graines de la prophétie ont été soigneusement semées par le Bene Gesserit au fil des siècles. Non seulement le Bene Gesserit a implanté l'idée du Kwisatz Haderach parmi les futurs disciples de Paul, mais ils ont également créé un programme de sélection très précis et intentionnel, collectant le matériel génétique clé nécessaire pour former le superbe et le leader ultime de l'univers connu. Situé très tôt dans la chronologie de Dune, Dune Prophétie doit mettre en place une faction clé que les films de Dune ont coupée, la Guilde Spatiale. Après la destruction des machines pensantes, la Guilde Spatiale est devenue l'un des groupes les plus puissants de l'univers. Conglomérat de transport et de commerce interstellaire, la Guilde a également été impliquée dans la Grande Convention, un traité historique qui interdisait l'utilisation des armes atomiques contre les humains, et a créé sa propre école de formation mentale et physique qui rivalise même avec celle du Bene Gesserit. Basée sur Dune Messia, Dune 3 dépendra du rôle de la Guilde Spatiale, ce qui signifie que Dune Prophétie doit introduire la faction. À la suite de la destruction des machines pensantes, l'Empire Corrino, également connu sous le nom d'Imperium, a accédé au pouvoir. Tirant son nom de la bataille de Corrine, la maison a établi le trône du Lion d'Or. Selon les premières descriptions de Dune Prophétie, un personnage appelé la princesse Inez devra faire face aux pressions liées à la prise du trône du Lion d'Or. L'Empire Corrino, ayant duré environ 10 000 ans, est renversé seulement lorsque Paul usurpe Shaddam Corrino IV dans Dune 2. Les débuts de l'Imperium joueront un rôle clé dans la série HBO Max.
De toutes les maisons et factions de Dune, les Atreides et les Harkonnen jouent peut-être les rôles les plus centraux dans les romans originaux de Frank Herbert. Comme le révèle Dune 2, l'arbre généalogique Atreides-Harkonnen est incroyablement entrelacé, en grande partie grâce au programme de sélection Bene Gesserit. En fait, le Kwisatz Haderach était censé être l'enfant de Feyd-Rautha Harkonnen et la fille d'un Atreide, mais la naissance de Paul a bouleversé cette intention. Cela dit, Dune Prophétie doit explorer la rivalité séculaire entre les deux maisons. Il est intéressant de noter que les origines de la querelle proviennent également de la bataille de Corrine. Indéniablement, la série préquelle met en place les futurs scénarios de Dune, y compris la montée au pouvoir de Paul Atreides. En tant qu'homme Bene Gesserit qui s'est imprégné de l'eau de vie, Paul a une préscience absolue. Telle une révérende mère du Bene Gesserit, Paul a accès à la mémoire génétique, lui permettant de relier l'espace et le temps. Cela dit, les personnages qui jouent un rôle clé dans Dune Prophétie, comme les sœurs Harkonnen qui établissent l'ordre Bene Gesserit, pourraient jouer un rôle essentiel dans Dune 3, même si celle-ci se déroule plus de 10 000 ans plus tard. Si la franchise Dune veut renforcer le tissu conjonctif, elle devrait rendre le show indispensable au film final de Dune. Si Dune Prophétie se déroule dans l'univers de Frank Herbert, elle ne semble pas être directement basée sur l'un de ses livres. Cela ouvre des libertés créatives dans l'exploration de l'univers, notamment pour développer le Bene Gesserit et la manière dont leur groupe a été établi, tout en apportant des éléments du roman d'Herbert. Cela inclut l'apprentissage des premières traditions et pratiques du groupe et de la manière dont leur réseau a évolué au fur et à mesure qu'ils établissaient des relations avec de grandes maisons. On ne sait pas à quel point la maison Atreides sera impliquée dans les premiers jours, mais la maison Harkonnen a apparemment un rôle dans la série préquelle. Le préquel arrive à un moment où il y a une forte demande pour Dune 3, mais Villeneuve a déjà déclaré que son adaptation du Messie de Dune nécessiterait un certain temps pour poursuivre d'autres projets. Avec une fenêtre de sortie cet automne, Dune Prophétie peut rattraper ce temps en tant que moyen d'explorer davantage la construction du monde et la mythologie de l'univers. Dune, deuxième partie, a reçu des critiques élogieuses, les attentes seront donc élevées pour la série préquelle HBO Max. Heureusement, la bande-annonce connaît un début prometteur, visitant le monde épique de la science-fiction qui précède Paul. Et depuis le temps qu'on l'attend, cette série, ça fait vraiment plaisir qu'elle arrive enfin. On va enfin avoir des réponses sur le Bene Gesserit. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. La communauté avant tout.